Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction l'hippodrome de Longchamp pour assister à une semi-nocturne intéressante ce jeudi 13 juin 2024. Le prix de la cour carrée, 6e rendez-vous dans cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. Cette première épreuve de handicap divisé met des chevaux de 4 ans et au-dessus aux prises sur le parcours des 2400 mètres de la grande piste. 16 galopeurs vont se mesurer dans cette classe 2 prévue aux alentours de 20h15. Ce tournoi est loin d'être facile à déchiffrer. Entre des 4 ans qui ont, déçus pour la plupart, et des chevaux d'âge qui ne disposent pas d'une grosse marge de manœuvre, le choix est difficile. Avec autant d'incertitudes, il risque d'y avoir quelques surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 10 placés. Cette protégée de Franck Raoul reste sur de bonnes tentatives à ce niveau et sur cet hippodrome. Assurément compétitive en valeur 35, elle est, de plus, associée à l'incontournable Maxime Guillon. Confirmée sur ce parcours, elle s'annonce comme une lauréate au potentiel. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Cheik to Cheik, 16, reste sur de très bonnes tentatives à ce niveau. Avec un bon déroulement de course, elle devrait une nouvelle fois s'illustrer. Elle fait partie des bases de cette épreuve. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi, numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 6 courses disputées, et compte une victoire et 4 placés. Cette protégée d'Alain Couetil a dévoilé un certain potentiel à 3 ans, n'étant jamais sortie des 3 premiers. Auteur d'une rentrée honorable à Angers, juste derrière Te Godement, prix en valeur 50. Elle devrait progresser là-dessus et pourrait bien effectuer des débuts tonitruants dans les quintets plus. On se renseigne davantage avec Alain Couetil, entraîneur. Il dit. Katina, 7, a réalisé de bonnes performances l'an dernier et n'a été battue que par de bons éléments. Sa course de rentrée dans un lot bien composé était correcte. Elle a de la qualité et devrait courir en progrès. Cependant, ce n'est jamais facile d'affronter des vieux chevaux dans les quintets plus. C'est une jument facile, maniable et je pense qu'elle peut bien faire à ce niveau. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 8 sorties, il signa une victoire et 4 placés. Ce concurrent de son Altesse Aga Khan s'est plutôt bien comporté lors de ses premières tentatives dans des quintets plus avant de décevoir à Angers sur 2300 mètres. Il devrait apprécier le raffermissement des pistes, mais manque de référence sur cette distance. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut toutefois accrocher une place. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Après 2 tentatives intéressantes à ce niveau, Canouane, 13, a un peu déçu dernièrement à Angers. Toutefois, ce pensionnaire de Francis-Henri Graffard a certainement les moyens de se racheter. Affaire d'impression. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées, dont 8 victoires et 15 placés. Ce représentant de la Stal Simca reste sur 2 performances quelconques dans des quintets plus à Fontainebleau et Strasbourg sur 3000 mètres. Il retrouve toutefois la distance qui lui avait permis de se classer 4e dans cette catégorie au printemps. Sans être une priorité, il peut refaire parler de lui en valeur 35. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gordon Baptistique, entraîneur. Il dit. Mikis, 14, n'a pas bien couru la dernière fois. C'est peut-être à cause du terrain profond mais toute la journée s'était mal passée.
Il est resté en bonne forme donc j'espère qu'il va se racheter et faire une bonne course. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. 8 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 4 placés. Honorable 6e lors de son unique tentative dans un quintet plus, à Chantilly. Ce concurrent de Philippe Decouze s'est depuis plaisamment comporté, par 2 fois, à Saint-Cloud. Pour son retour dans les handicaps, il a été abaissé d'1 kilo et pourrait bien en profiter pour monter sur le podium. On écoute Ronan Thomas, jockey. Il dit. Je connais bien le bugiste, 15. Les conditions étaient optimales pour lui dernièrement à Saint-Cloud et il a bien gagné. Sa valeur a été revue à la hausse après ce succès, mais il reste compétitif. Il va s'élancer avec toute ma confiance. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 11 placés. Absent d'avril 2023 à février 2024, ce pensionnaire d'Éric Libaud a déçu depuis son retour à la compétition et voit ainsi sa valeur passer de 43 à 37,5. Malgré cette situation au poids qui s'améliore, il devra, dans un premier temps, rassurer son entourage. Plus de précision avec Éric Libaud, entraîneur. Il s'explique. Il faut oublier la dernière sortie d'Equinox 4, car le cheval était malade. Il a vu sa valeur bien diminuer et je pense que cet engagement est intéressant. J'espère juste que la piste ne va pas trop sécher car c'est un cheval qui apprécie le terrain souple. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 11 courses disputées, et compte 2 victoires et 3 placés. Auteur d'une excellente rentrée à Chantilly, cet élève de Sacha Smorczek n'a ensuite pu répéter lors de sa sortie suivante, ici même. Sa 4e place dans un quintet plus l'été dernier a été obtenue face à ses contemporaines. Elle monte de catégorie et manque de référence face à une telle opposition. Sans être une interdite, nous lui préférons d'autres candidatures. Plus de précision avec Sacha Smorczek, entraîneur. Il s'explique. Robini, 3. N'a pas fait sa valeur dernièrement mais elle n'était pas très bien après la course. Tout est rentré dans l'ordre et j'espère la voir mieux courir cette fois. Le terrain bon souple va lui convenir mais elle devra toutefois composer avec le numéro 16 à la corde. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 52 courses en jambes, dont 7 victoires et 29 placés. Après avoir repris du moral en province, ce concurrent de Nicolas Rugani a brillamment renoué avec la victoire dans une course à réclamer, à Saint-Cloud. Compétitif en valeur 36, il sera, de plus, associé à Christophe Soumillon, décuple cravache d'or. En forme, il semble en mesure de se tirer son épingle du jeu pour son retour dans les handicaps. On écoute Stefano Pecoraro, entraîneur. Il s'explique. Avoc, 9. S'est imposé très facilement l'autre jour à Saint-Cloud dans une épreuve à réclamer. Je trouve que ses lignes sont bonnes et il m'a l'air d'avoir un peu progressé cette saison. Le cheval est resté en bonne condition physique donc je suis plutôt confiant. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 1. La sélection quintet du jour. Le 16, le 7, le 13, le 14. Le 15, le 4, le 3, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 16, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 15, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base.
16, le 15, le 13, le 14, le 7. Ticket de folie. 16, le 10. Et le 16, le 9. Ticket de couverture. 16, le 15. Mon multi 5 du jour. Le 16, le 13. Associé au grand carnet. Le 7, le 13, le 14, le 15, le 4, le 3, le 9, le 10, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.